Merci Nathanaël pour ces mots d'accueil. Et c'est toujours un plaisir d'être parmi vous, année après année. C'est un plaisir pour toute notre famille, pour ma chère épouse Marie-Aude, notre fille Amélie, et un plaisir en particulier de pouvoir venir pour la première fois avec notre petit Timothée, qui est né au mois de juillet dernier, et donc c'est la première fois qu'il vient dans l'église ici. C'est un grand jour pour lui. Bon, vous l'avez entendu de toute façon pendant une bonne partie du culte, puisque c'est lui qui a assuré la co-animation par ses petits cris et ses chants, pas forcément en rythme, tout à l'heure. Avant de prendre le texte biblique et de réfléchir dessus, je voulais simplement donner quelques nouvelles du ministère des GBU, des groupes bibliques universitaires et lycéens, l'association pour laquelle je travaille et qui est une des raisons pour lesquelles je suis ici ce matin. Donc c'est toujours, d'ailleurs, je souhaitais, à chaque fois que je viens, je tiens à remercier votre Église pour le soutien que l'Église m'apporte dans mon ministère dans les GBU, soutien matériel, dans la prière et autres. Et c'est toujours aussi un plaisir pour moi de pouvoir, quand je viens, apporter la parole pour soutenir aussi en retour le ministère de votre Église par l'enseignement de la parole. Cette église, d'ailleurs, pour moi, ça me fait toujours quelque chose d'être là, pour revoir des frères et sœurs que je connais pour certains depuis plus d'une vingtaine d'années, parce que cette année, ça fait à peine plus que 20 ans. C'était en 2006 que je suis venu ici pour la première fois. J'ai été membre actif, très actif d'ailleurs, dans cette église pendant 8 ans, avant de commencer mon ministère dans les GBU et donc d'aller ailleurs. Mais voilà, ça me fait toujours quelque chose de revenir année après année, et ça fait encore plus quelque chose de pouvoir être là un dimanche où c'est... Excusez-moi, je suis pris par l'émotion. Où c'est Nat qui préside, parce que j'ai été assuré et été responsable de l'école du dimanche ici pendant de nombreuses années, et ça me fait quelque chose de voir quelqu'un qui était enfant à l'époque, et qui était dans le groupe d'école du dimanche auquel j'enseignais assez souvent, qui marche avec le Seigneur et qui le sert fidèlement. Et ça me fait quelque chose du coup de voir, d'ailleurs ce dimanche, 5 au moins des jeunes, des personnes qui étaient enfants à l'époque et qui aujourd'hui sont des jeunes qui marchent avec le Seigneur. Donc c'est une grâce du Seigneur de pouvoir voir cela, et soyez encouragés par cela. Même si parfois les enfants, on n'a pas l'impression forcément qu'ils suivent totalement, qu'ils accrochent totalement, le Seigneur fait son œuvre et on voit les résultats aujourd'hui. Et je sais aussi, par des contacts indirects avec d'autres enfants qui étaient à l'époque ici et qui ont déménagé, qui sont ailleurs, que la plupart marchent avec le Seigneur aujourd'hui aussi. Donc, gloire à Dieu pour cela. Donc voilà, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas les groupes bibliques universitaires et groupes bibliques lycéens, les groupes bibliques universitaires, ce sont des groupes d'étudiants qui se réunissent semaine après semaine pour discuter ensemble d'un texte de la Bible, dans les campus étudiants ou vers les campus étudiants, et dans le but de faire connaître Jésus par ce moyen. Et les groupes bibliques lycéens, c'est la même chose, mais organisés par et pour des lycéens. L'objectif, c'est d'avoir un endroit pendant la semaine pour inviter des amis qui ne connaissent pas le Seigneur là où ils sont, c'est-à-dire sur les campus ou vers les campus et vers les lycées. Et dans l'association des GBU, il y a aussi une partie pour les personnes qui sont dans la vie professionnelle, des conférences une fois par an pour aider les chrétiens qui sont dans la vie professionnelle à faire le lien entre les sujets de leur travail et leur foi, et par secteur d'activité. Donc au sein des GBU, mon ministère est à 3 niveaux. Je coordonne les groupes bibliques universitaires de Paris-Saclay, donc la grande banlieue sud-ouest, dans le but d'aider les étudiants qui se réunissent chaque semaine, assurer la continuité année après année, lire la Bible en 1 à 1, en binôme avec certains qui sont disponibles, former, aider dans l'évangélisation de ces groupes. Également dans un autre niveau, au niveau de la région Île-de-France, avec mes collègues avec qui on s'est réparti la région Île-de-France, voilà, tout un tas d'activités de formation pour les étudiants chrétiens. Et puis au niveau national, des projets nationaux, des camps d'été. Je fais partie des personnes qui s'occupent de notre maison d'édition également, et ainsi de suite. Et cette année, suite à plusieurs départs dans les coordinateurs régionaux dans le reste de la France, pour l'année 2025-2026, je coordonne aussi à distance les GBU de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Donc voilà, je découvre une nouvelle région, mais c'est uniquement pour une année. Quelqu'un d'autre prendra la suite l'année prochaine. Alors, à Paris-Saclay, cette année, il y a 6 groupes GBU actifs sur différents campus, dans les universités et aussi dans les grandes écoles d'ingénieurs et de management. La fac d'Orsay, la fac de Saint-Quentin en Yvelines, à l'école polytechnique, à HEC, enfin, Centrale Supélec, enfin, des noms dont vous avez peut-être déjà entendu parler, ou pas. Certains groupes ont des difficultés à inviter des amis, enfin, ils invitent des amis, mais qui ne connaissent pas encore le Seigneur, mais parfois ils disent oui, je viendrai, mais ils ne viennent pas forcément. D'autres groupes vivent des choses très encourageantes. Je pense à un groupe en particulier où chaque semaine, depuis le mois de novembre, là, il y a 2 ou 3 étudiants protestants évangéliques très convaincus par l'importance que Christ soit au centre de leur vie, mais également un catholique assez très pratiquant, une catholique moins pratiquante, 2 musulmans, 2 étudiants athées. Et toutes les semaines, ce petit groupe, et d'autres encore, se réunissent pour mieux comprendre ce que dit la Bible, et en particulier mieux comprendre ce que dit la Bible sur la personne de Jésus. Et quand j'ai rendu visite il n'y a pas très longtemps, c'est vrai que c'était vraiment encourageant et impressionnant de voir que même un étudiant qui est totalement athée, qui vient là juste pour la culture générale, on va dire, comprenait très bien, arrivait à comprendre grâce aux discussions, un texte assez technique et complexe de l'Épître aux Romains qui parlait du salut en Jésus-Christ et de l'importance de croire en Christ. Alors bon, pour l'instant, il n'a pas fait le choix d'avancer vers Christ, mais donc voilà, c'est beaucoup de choses encourageantes qui se vivent, et aussi beaucoup de défis, comme vous pouvez l'imaginer. Je vous laisse comme sujet de prière. Chaque année, les groupes se renouvellent. Les étudiants, ils restent 1 an, 2 ans, 3 ans, ou ils restent 1 an et demi, ils partent en stage, ils partent à l'étranger. Enfin, c'est très instable, on va dire. Donc, comme sujet de prière, l'année prochaine, on est déjà orienté vers la rentrée de septembre. Prier pour le renouvellement des responsables, que de nouveaux responsables de groupe puissent se lever. Vous pouvez prier en particulier pour les étudiants de classe préparatoire qui vont commencer à passer leur concours de grandes écoles, pour qu'ils les réussissent très bien, parce que vu que les meilleures écoles de management et d'ingénieurs sont sur le plateau de Saclay, c'est-à-dire dans mon secteur, priez que les étudiants qui sont des chrétiens engagés viennent là-bas et qu'ils puissent ensuite grossir les rangs des GBU là-bas. Parce qu'en général, il n'y a pas plus que 1 ou 2 étudiants chrétiens engagés dans une école de 2000, 3000, 4000 étudiants, pour tout un tas de raisons. Donc voilà, priez pour leur réussite en particulier. Peut-être qu'il y en a certains ici aujourd'hui. Voilà. Priez le Seigneur que vous réussissiez bien vos concours. Vous pouvez prier aussi pour les camps d'été, à la fois des camps de formation biblique et également des camps d'évangélisation, qu'ils puissent atteindre leurs objectifs et que beaucoup d'étudiants puissent s'inscrire. Et en particulier que des étudiants qui sont en recherche de Dieu puissent s'inscrire au camp de randonnée que je organise au mois de juillet dans les Alpes, et qui est un camp fait pour à la fois des étudiants croyants et des étudiants non croyants. Et vous pouvez prier aussi que plus d'étudiants en recherche viennent découvrir le Seigneur dans les groupes bibliques universitaires, et plus de lycéens en recherche viennent découvrir le Seigneur dans les groupes bibliques lycéens. Ça, c'était pour la partie nouvelle du ministère. Et je vous invite maintenant à prendre... Est-ce que ça marche? Si je mets pas sur on, ça va pas marcher. 1 Timothée, chapitre 6, versets 6 à 19. Si vous avez des Bibles, je vous invite à les ouvrir. Donc, dans la première lettre de l'apôtre Paul à Timothée, chapitre 6, à partir du verset 6, page 782 dans ces Bibles, et dans les applis de vos smartphones, je ne connais pas la page. La piété est pourtant une grande source de profit quand on se contente de ce que l'on a. En effet, nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous ne pouvons rien en importer. Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. Quant à toi, homme de Dieu,
fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé, et c'est pour elle que tu as fait une belle profession de foi en présence d'un grand nombre de témoins. Devant Dieu qui donne vie à toute chose, et devant Jésus-Christ qui a rendu témoignage par sa belle déclaration face à Ponce Pilate, je t'ordonne de garder le commandement reçu en vivant sans tache et sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette apparition, le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, la révélera au moment voulu. Il est le seul à posséder l'immortalité, lui qui habite une lumière inaccessible et qu'aucun homme n'a vue ni ne peut voir. À lui soit l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant, qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Ordonne-leur de faire le bien, d'être riches en belles œuvres, de se montrer généreux, prêts à partager. Ils s'assureront ainsi, en guise de trésor, de bonnes fondations pour l'avenir, afin de saisir la vie éternelle. Je vous invite à garder le texte ouvert sous vos yeux ou au smartphone qui passe pas en veille, avec le texte sous les yeux, pour poursuivre, parce que je vais faire beaucoup référence au texte, et aussi pour vous assurer que je ne raconte pas n'importe quoi. Alors, est-ce que vous êtes fiers de la manière dont vous gérez et dont vous utilisez votre argent? Alors, bien entendu, je ne vous demande pas de lever la main ou de répondre à haute voix. Chacun peut réfléchir à cette question pour soi-même. Et est-ce que votre rapport à l'argent correspond à ce que Dieu aimerait pour vous? Votre manière de voir l'argent, est-ce que ça correspond à ce que Dieu aimerait pour vous? Là encore, chacun peut réfléchir pour soi-même. Si nous sommes chrétiens, la manière dont nous voyons l'argent, ça a un lien direct avec notre foi. Je dirais même que c'est un indicateur très intéressant de notre foi chrétienne. Alors, vu que, avant de me lancer dans des études de Bible et de théologie, j'ai étudié et travaillé dans le domaine de la gestion et de la finance, j'aime bien parler d'argent. C'est un tabou en France, mais bon, moi j'aime bien en parler. C'était mon métier avant, donc voilà. Et j'aime bien parler en particulier de ce que Dieu pense au sujet de l'argent. Mais en tant qu'ancien financier, je sais que pour moi-même, mon rapport à l'argent est quelque chose d'un peu ambivalent, ambigu. Parfois, je me sens totalement détaché par rapport aux richesses matérielles, parfois même une forme de dégoût par rapport à l'argent. Et parfois, à l'inverse, ce que je vis, c'est du stress par rapport à l'argent. Il y a parfois le désir d'en avoir toujours plus pour simplement assurer l'avenir de ma famille ou l'avenir de mon église locale, alors qu'en fait, on a tout ce qu'il nous faut déjà pour vivre. Bref, je ne sais pas pour vous, mais moi, mon rapport à l'argent, il est souvent très simple et souvent aussi un peu plus compliqué. Mais une chose est claire, l'argent est un bon moyen que Dieu utilise pour nous faire grandir dans notre amour pour lui et pour nous faire grandir dans notre confiance en lui. Alors, quelques éléments de contexte avant de nous plonger plus directement dans le texte de 1 Timothée chapitre 6. Donc, l'apôtre Paul a écrit cette lettre à son élève et ami Timothée, qui vivait il y a 20 siècles, et qui était responsable de l'église de la ville d'Éphèse, en Turquie actuelle. Et dans cette lettre, Paul voulait aider Timothée à gérer certains problèmes qu'il y avait dans son église à Éphèse. Dans le verset 5, juste avant le début de notre texte, il parlait de personnes qui causaient des désordres et des troubles dans l'église et en particulier des personnes qui ne connaissent plus la vérité et considèrent la foi en Dieu comme un moyen de s'enrichir. Bref, il y avait pas mal de dérives à gérer dans cette église, parfois en lien avec l'argent. Mais le problème principal, c'était surtout que ces personnes qui étaient en train de dériver, en train de se perdre, ils ne basaient plus toute leur foi sur Jésus-Christ. Et pour des chrétiens, ça pose fortement problème. Alors nous allons réfléchir au texte d'aujourd'hui sous la forme de 3 questions. Aimons-nous l'argent? Investissons-nous notre vie dans ce qui en vaut la peine? Recherchons-nous les vraies richesses? Et qui correspondent à 3 parties, 3 temps du texte biblique.
aimons-nous l'argent ? Dans sa lettre, l'apôtre Paul n'avait pas spécialement pour objectif de parler d'argent, comme je le disais. Son objectif, c'était d'aider une église locale à aller mieux et de parler de ce que c'est un vrai disciple de Jésus-Christ. Mais être un vrai disciple de Jésus-Christ, ça a un impact sur toute notre vie, et notamment sur notre vision de l'argent et des richesses matérielles. Verset 6, « La piété est pourtant une grande source de profit quand on se contente de ce que l'on a, ou une grande source de richesse quand on se contente de ce que l'on a. Dieu est la plus grande source de richesse que nous puissions avoir. La plus grande source d'épanouissement et de joie qu'un être humain puisse connaître. C'est Dieu qui nous a créés, et il nous a créés pour être en relation avec lui. C'est la seule manière que nous avons d'être réellement épanouis. Être en relation avec Dieu, c'est la seule manière qu'un être humain peut avoir pour être vraiment épanoui, puisque nous avons été créés pour ça. Dans les versets 7 à 10, il est question de l'amour de l'argent. Une passion qui peut vite être destructrice si elle vient concurrencer notre amour pour Dieu, ou si elle vient se mélanger d'une manière ou d'une autre à notre foi. Verset 7, « En effet, nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous ne pouvons rien en emporter. Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. » Je pense que c'est assez évident, comme l'a dit le grand personnage biblique Job, dans Job chapitre 1, verset 21, dans l'Ancien Testament, « Nu, je suis sorti du ventre de ma mère, et nu, j'y retournerai. » Dit autrement, verset 7, « Nous n'avons rien apporté dans ce monde, et nous ne pouvons rien en emporter. » Le début et la fin de notre vie nous mettent un peu tous à égalité. Tous les bébés sortent du ventre de leur mère totalement nus, et que nous ayons gagné des milliards d'euros au cours de notre vie, ou que nous ayons toujours galéré pour simplement survivre matériellement au jour le jour, la mort nous remet tous à égalité. Nous n'emportons pas notre argent et nos possessions matérielles dans l'éternité. Alors peut-être que c'est une nouveauté pour certains, mais vos multiples comptes en banque, vos bien remplis, vos bijoux, votre iPhone dernier cri, votre bel appartement, vos nombreuses résidences secondaires, votre nouvelle Ferrari, vous ne pourrez pas les emporter avec vous après la mort. Et d'un autre côté, vos comptes bancaires à découvert, vos fins de mois difficiles et vos difficultés à trouver un logement, après la mort, ce sera terminé. Et tout cela, c'est une réalité qui doit nous faire réfléchir. Non pas pour nous amener à essayer de profiter de la vie matérielle de manière frénétique, mais pour nous aider à remettre chaque chose à sa juste... J'arrête de faire des gestes. Chaque chose à sa juste place, c'est-à-dire devant Dieu. Et la juste place de ce morceau de micro, c'est là. Alors évidemment, nous avons besoin d'argent pour vivre. Nous avons besoin d'argent pour aider les autres. Nous pouvons profiter des bonnes choses que Dieu nous donne en fonction de ce que nous avons. Mais nous devons toujours faire attention à comment nous profitons de la vie que Dieu nous donne. C'est à chacun de réfléchir à ce qu'il est juste de faire dans sa situation particulière avec l'aide du Saint-Esprit. La piété est une grande source de profit quand on se contente de ce que l'on a. Et verset 8, « Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. » Avoir de la nourriture et des vêtements, c'est déjà beaucoup, énorme. C'est pas tout le monde dans le monde qui a ça. C'est pas tout le monde dans toutes les époques qui avait ça. En France, il n'y a pas si longtemps que ça, un certain nombre de décennies, siècles, tout le monde n'avait pas forcément assez de nourriture, tout le monde n'avait pas forcément assez de vêtements, et c'est encore le cas aujourd'hui pour certaines personnes. Mais si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Est-ce que nous vivons dans la simplicité et le contentement ? Est-ce que nous vivons dans la simplicité et le contentement ?
L'idée, c'est pas de ne pas avoir d'ambition, ou de considérer que tous les chrétiens devraient vivre dans la pauvreté. Mais l'idée, c'est de savoir vivre dans tous les types de situations matérielles, et d'être capable d'être reconnaissant envers Dieu et dépendant de Dieu dans toutes les situations. Que nous soyons dans une situation où nous gagnons beaucoup moins que le SMIC, ou dans une situation où nous gagnons des milliers d'euros chaque mois. C'est facile d'être satisfait de notre situation si nous nous mettons à gagner beaucoup plus qu'avant, alors qu'avant nous avions peu d'argent, et que tout à coup on se met à gagner plus. Mais en vrai, plus on a, et plus on a envie d'avoir plus. Par exemple, si à un moment donné nous n'avons pas assez d'argent pour acheter un ordinateur, et qu'on n'a pas d'ordinateur chez soi, quand même, dans la vie moderne, à la vie actuelle, c'est relativement utile un ordinateur. Donc si on n'a pas assez d'argent pour en acheter, et qu'on en a vraiment besoin, on ne va pas ressentir le manque de ne pas avoir un ordinateur ultra performant, puisque notre manque, c'est d'abord de ne pas avoir d'ordinateur du tout. Mais si un jour nous avons enfin les moyens d'acheter un ordinateur, alors, en entrant à la Fnac des Passages ou au Darty du Pont de Sèvres, il n'est pas impossible qu'en voyant les machines les plus puissantes et les plus chères, une forme d'envie et de regret s'installe en nous, et qu'au lieu d'être heureux de pouvoir enfin acheter ce dont nous avions besoin, nous soyons tristes de ne pas avoir plus et mieux. Si l'exemple de l'ordinateur ne vous parle pas, vous pouvez l'adapter avec ce qui vous attire, je ne sais pas, un grand écran de télévision, un smartphone, de belles chaussures, pour aller travailler. Et voilà. J'aime bien cette phrase d'un philosophe allemand du 19e siècle, où il n'était pas croyant du tout, mais il a dit une phrase sur la richesse qui me paraît correspondre bien un peu à ce que dit Paul là. Il disait « La richesse est pareille à l'eau de mer. Plus on en boit, plus on a soif. La richesse est pareille à l'eau de mer. Plus on en boit, plus on a soif. » Même si on avait peu et qu'ensuite on a beaucoup, le péché en nous peut nous amener à quand même ne pas être satisfait. Mais si, à l'inverse, on a une bonne situation et qu'on se met à avoir beaucoup moins, est-ce que nous saurons aussi vivre dans le contentement ? Si vous aviez l'habitude d'acheter de la nourriture de très bonne qualité et que tout à coup, vous n'avez plus les moyens d'acheter cela, ou si vous aviez l'habitude d'habiller vos enfants avec des vêtements neufs et que tout à coup, vos moyens ne vous permettent d'acheter que des vêtements d'occasion de basse qualité, est-ce que vous saurez vivre dans le contentement ? Est-ce que nous saurons vivre dans le contentement ? Quand une situation change, ça prend du temps pour s'adapter, et ce sera peut-être parfois une période plus ou moins joyeuse, plus ou moins douloureuse. Mais la véritable foi en Dieu doit nous amener à chercher à être contents, quelle que soit notre situation. Alors, ça n'empêche pas de vouloir améliorer notre situation et de prier Dieu de nous aider si nous sommes dans une situation difficile. Là encore, la Bible ne dit pas qu'il faut vivre dans la pauvreté, ni qu'il faut rechercher la pauvreté. Simplement qu'il faut être satisfait dans la situation, de ce que l'on a. Mais faisons attention de ne pas tomber dans le piège de vouloir nous enrichir à tout prix, à devenir accro à la spéculation en bourse ou dans la spéculation sur les crypto-monnaies. Faisons attention à ne pas devenir accro aux jeux d'argent, aux paris sportifs ou au poker en ligne, des activités pour lesquelles il y a tout le temps de la publicité dans les couloirs du métro. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça ne s'arrête jamais. Ou même, si vous regardez à la télévision, sur YouTube ou autre, les publicités, on ne peut pas passer une semaine sans doute sans qu'il y ait quelque chose en lien avec des moyens de s'enrichir de manière rapide, peut-être trop rapide, et qui induit ensuite souvent des dépendances. C'est vrai qu'à force de voir toutes ces publicités, ça peut peut-être nous tenter. Les versets 9 et 10 sont très clairs et faciles à comprendre. Paul a cité un proverbe grec ou romain que tout le monde connaissait à son époque. Et c'est « l'amour de l'argent est racine de toutes sortes de maux ». L'amour de l'argent est racine de toutes sortes de maux. Donc un proverbe très 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 ancien qui existait dans la société à l'époque et qui existe toujours aujourd'hui. Vouloir toujours plus, ça peut nous conduire à devenir malhonnêtes, à être jaloux des autres peut-être, de ce qu'ils ont, à partir dans la folie des grandeurs, etc., etc. Et tout cela est destructeur pour nous-mêmes, pour nos relations avec les autres et pour notre relation avec Dieu.
Aimons-nous l'argent? Si la réponse est oui, rappelons-nous souvent que l'argent n'est qu'un moyen et non pas une fin. Et que, comme disait Jésus, on ne peut pas avoir deux maîtres. Soit notre maître c'est Dieu, soit notre maître c'est l'argent. Mais les deux en même temps, ça ne fonctionnera pas. Et l'amour de l'argent, c'est une tentation qui concerne tout le monde. Si nous avons beaucoup d'argent et que nous sommes obsédés par la pensée de comment faire fructifier nos richesses, c'est évident que nous avons un problème avec l'argent. Mais si nous n'avons pas d'argent et que nous sommes obsédés par le fait que nous n'avons pas d'argent, c'est exactement le même problème, juste dans l'autre sens. Ça signifie que nous n'avons pas les bonnes priorités. Et nous pouvons demander à Dieu de nous aider à lui être simplement reconnaissant pour ce qu'il nous donne. Et de lui demander son aide pour savoir simplement gérer la situation dans laquelle on est. Et son aide pour améliorer la situation si on est dans une situation difficile. Nous passons maintenant à notre deuxième question. Investissons-nous notre vie dans ce qui en vaut la peine? Versets 11 à 16. Quant à toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance et la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé, et c'est pour elle que tu as fait une belle profession de foi en présence d'un grand nombre de témoins. Devant Dieu qui donne vie à toute chose, et devant Jésus-Christ qui a rendu témoignage par sa belle déclaration face à Ponce Pilate, je t'ordonne de garder le commandement reçu, en vivant sans tache et sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette apparition, le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, la révélera au moment voulu. Il est le seul à posséder l'immortalité, lui qui habite une lumière inaccessible et qu'aucun homme n'a vue ni ne peut voir. À lui soit l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Fuis ces choses. Fuis ces choses. C'est pas simplement qu'il faut éviter les fausses doctrines et l'amour de l'argent, mais il faut les fuir. Et à la place, Paul a proposé à Timothée d'investir son temps et son énergie dans des choses bien plus importantes, avec plusieurs verbes d'action qui montrent que ce que Paul suggère est très important. Verset 11, on a « fuis », recherche. Verset 12, « combat », saisis. Et puis vers la fin, c'est au verset 14, « garde », enfin, je t'ordonne de garder. Donc c'est ce qui est recommandé là, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça demande beaucoup de volonté et d'énergie avec l'aide du Saint-Esprit de Dieu. Ça s'adresse d'abord à des personnes qui ont des responsabilités dans une église, comme Timothée en avait, mais ça s'adresse aussi à tous les chrétiens. L'idée de rechercher la justice ou la droiture, la piété, la foi, l'amour, la persévérance et la douceur, l'idée de combattre le bon combat de la foi et de se concentrer sur la vie éternelle, ça concerne absolument tous les disciples de Jésus-Christ, quelles que soient nos responsabilités ou non-responsabilités dans une église locale ou ailleurs. Parce que si nous sommes disciples du Messie Jésus, nous voulons vivre comme notre Maître a vécu. Nous voulons fuir le mal et vivre une vie qui a du sens. Dans le monde de la finance, dont je viens à l'origine, il y a des personnes ou des organisations qui ne recherchent que le profit à court terme, et d'autres qui cherchent à investir sur du long terme. En tant que disciples de Jésus-Christ, nous sommes invités à investir sur du très long terme. Verset 14. « Je t'ordonne de garder le commandement reçu en vivant sans tache et sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. » Jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Le retour de Jésus-Christ, il n'y a que Dieu qui sait quand ce sera. Dans 5 minutes, dans 3000 ans, aucune idée. Il n'y a que Dieu qui le sait. Mais c'est ce qui est mis en avant dans le très beau chant d'adoration qu'on voit dans les versets 15 et 16. À part le Dieu Tout-Puissant, personne ne sait quand sera la fin du monde. Et si des personnes prétendent le savoir, faites-leur lire divers textes du Nouveau Testament qui affirment de manière très claire, et notamment dans l'Évangile selon Matthieu, où Jésus affirme de manière très claire que personne ne sait quand il reviendra, à part le Père. Donc, comme on ne sait pas quand ça va arriver, dire qu'il faut consacrer notre énergie à persévérer dans la foi jusqu'au retour de Jésus-Christ, ça revient tout simplement à dire qu'il faut persévérer dans la foi pendant toute notre vie. C'est un investissement à très long terme, parce que l'objectif, c'est la vie éternelle. Mais c'est aussi la meilleure manière de vivre à court terme.
C'est la meilleure manière de vivre à court terme parce que ce qui est proposé là, ça permet d'avoir une vie plus heureuse, plus épanouie, ça permet de former notre caractère comme Dieu veut que nous soyons intérieurement. Ça nous permet d'avoir une meilleure relation avec Dieu et avec les autres. Droiture, fidélité, amour, persévérance, douceur. Qui n'a pas envie d'être comme ça? Et qui n'a pas envie d'avoir des amis ou des collègues qui soient comme ça, remplis de droiture, de fidélité, d'amour, de persévérance et de douceur? Ce sont des qualités qui facilitent la vie de tous les jours, que ce soit au travail, dans les transports, dans les relations avec la famille ou les amis. Des qualités qui permettent d'avoir des relations plus justes avec les personnes qui nous entourent, et en particulier quand on a des problèmes avec certaines personnes, comme Timothée avait dans son Église. Et ce sont des qualités qui nous aident, qui sont les qualités de Christ. Ce sont des qualités qui nous aident à ressembler plus et mieux à notre Maître, à notre Sauveur et à notre Seigneur. Et rechercher la piété, c'est-à-dire chercher à vivre une vie qui est consacrée à Dieu, c'est-à-dire passer du temps chaque jour à prier, lire et réfléchir sur la Bible, à consacrer du temps à l'église locale, à consacrer du temps à l'amour de Dieu, à l'amour des autres. Tout cela, ça nous aide à combattre le bon combat de la foi, pour reprendre l'image sportive que Paul a utilisée dans le verset 12. Ça nous aide à investir nos efforts dans ce qui compte vraiment. Et ce qui compte vraiment, c'est ce que Dieu veut pour nous. Une vie transformée par le Saint-Esprit. Et la vie éternelle que Dieu offre à toute personne qui fait le choix de se réconcilier avec lui au travers de Jésus-Christ. Alors, investissons notre vie en Jésus-Christ et recherchons les vraies richesses qui viennent de Dieu. Ce qui nous amène à notre troisième et dernière question. Recherchons-nous les vraies richesses? Versets 17 à 19. Verset 17. Aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Ordonne-leur de faire le bien, d'être riches en belles œuvres, de se montrer généreux, prêts à partager. Ils s'assureront ainsi, en guise de trésor, de bonnes fondations pour l'avenir, afin de saisir la vie éternelle. Ces versets s'adressent aux riches de ce monde. Donc d'une certaine manière, nous sommes tous concernés. Nous sommes toujours le riche de quelqu'un ou le pauvre de quelqu'un d'autre. Il y a toujours des gens qui sont plus riches que nous autour de nous et des gens qui sont plus pauvres que nous autour de nous. Et donc, nous sommes tous riches d'une certaine manière. Et si nous vivons en France, pour la majorité des gens, nous sommes plus riches que des personnes qui vivent dans des pays très pauvres et qui, au jour le jour, ne savent pas s'ils auront assez d'argent pour avoir de quoi donner à manger à leur famille le jour même ou le lendemain. Alors, qu'est-ce qui est recommandé aux personnes qui ont des richesses? Le verset 17, de ne pas se croire supérieur aux autres. Ce n'est pas parce que quelqu'un a un patrimoine de plus d'1 million d'euros qu'il ou elle est supérieur à ceux qui ont moins. Et ce n'est pas parce que quelqu'un gagne seulement ou moins de 700 euros par mois qu'il ou elle est inférieur à ceux qui gagnent plus. Et ce n'est pas parce que nous vivons dans un pays où les routes sont bien entretenues que nous sommes supérieurs aux personnes qui vivent dans des pays où il n'y a aucune route goudronnée. Parfois, l'orgueil peut se placer dans plein d'endroits par rapport aux bienfaits et aux bénédictions que nous avons. Pour Dieu, tous les êtres humains ont la même valeur. Donc, soyons humbles et ne mettons pas notre espérance dans des richesses incertaines, comme Paul l'invite dans le milieu du verset 17. Des richesses incertaines. La richesse est incertaine. Dans d'autres traductions, c'est le mot instable qui a été utilisé. La richesse est instable, et ça c'est très clair. Toute personne qui met sa confiance dans ses biens matériels, plutôt qu'en Dieu, construit sa vie sur de mauvaises fondations. La bourse fluctue tout le temps, les bâtiments, ça s'abîme. Les appareils électroniques, si vous êtes accro à votre smartphone et que vous l'appréciez beaucoup et que c'est votre principale possession, ça a une durée de vie limitée. Il suffit d'une inondation ou d'une tornade pour que toutes nos possessions ne valent plus grand-chose. Et même si vous gardez votre argent sous forme de billets de banque sous votre matelas, dans votre chambre, en fait la monnaie, ça se déprécie. Dans certains pays, l'inflation est tellement importante que la monnaie ne vaut parfois plus rien. Au Zimbabwe,
il y a un peu plus d'une quinzaine d'années, la Banque centrale du pays a édité un billet de 100 000 milliards de dollars zimbabwéens. 100 000 milliards de dollars zimbabwéens, qui à l'époque avait une valeur réelle d'à peu près 20 euros. Et si j'ai bien compris, quelques mois plus tard, ce billet ne valait même pas un millième de centime d'euro. Nous voulons mettre notre confiance en Dieu, plutôt que dans ce que nous possédons. Mettre notre confiance en Dieu plutôt que dans le confort dans lequel nous vivons. Car la richesse peut changer de main du jour au lendemain. Le confort peut disparaître, alors que Dieu ne change pas. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous savons aussi que Dieu prendra soin de nous, quoi qu'il arrive. Verset 18, « Ordonne-leur de faire le bien, d'être riches en belles œuvres, de se montrer généreux, prêts à partager. Ils s'assureront ainsi, en guise de trésor, de bonnes fondations pour l'avenir, afin de saisir la vie éternelle. » Et en se rappelant là, et tout cela est tiré de l'idée du fin de verset 17, que Dieu nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Si nous avons tendance à placer notre confiance dans ce que nous avons, il est bon de nous rappeler que la vraie richesse que nous devons rechercher, la bonne manière d'utiliser nos biens matériels, c'est de faire le bien, d'être généreux et de partager. Et nous voulons faire cela gratuitement, pour refléter l'amour gratuit que Dieu nous a offert en Jésus-Christ. Nous ne sommes que des gérants des biens que nous possédons, parce que la terre et tout ce qu'elle contient, l'univers tout entier, appartiennent à Dieu, appartiennent au Créateur de l'univers. Dieu est le propriétaire de nos liseuses électroniques, de nos smartphones, de nos appartements, de nos comptes en banque. Nous n'en sommes que les gérants. Alors il y a certains courants du christianisme qui considèrent que si on donne de l'argent pour l'œuvre de Dieu, alors Dieu nous redonnera automatiquement et personnellement beaucoup plus d'argent en retour sur cette terre. Donnez à l'œuvre de Dieu et vous recevrez 100 fois plus. Sur cette terre, vous deviendrez très riche. Mais je n'ai jamais vu cette idée nulle part dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul lui-même, qui a écrit cette lettre, et qui a consacré une très grande partie de sa vie à faire connaître Jésus autour de lui, il a fini sa vie non pas dans un bel hôtel particulier dans le 16e arrondissement, ou dans la partie nord de Boulogne, mais il a été mis à mort à cause de sa foi. Pourquoi a-t-il vécu en prenant tous les risques au service de Jésus-Christ et en méprisant, d'une certaine manière, en mettant pas au centre de sa vie ses possessions matérielles? Tout simplement parce qu'il savait que la vie terrestre est passagère et qu'il fallait investir son temps et son argent dans les vraies richesses, celles qui durent jusque dans l'éternité. Et notre vraie richesse, c'est Jésus-Christ. Alors que faire de notre argent? Quand on regarde l'enseignement sur l'argent dans la Bible, on a un peu un double commandement. Gérer notre argent de manière sage et responsable sur le long terme, pour ne pas tomber dans le besoin, et si cela est possible, ne pas avoir à dépendre des autres financièrement. Mais bon, les difficultés peuvent arriver facilement de toute façon, donc tant qu'on a quelque chose, gérons-le avec sagesse et responsabilité, et on a des centaines de textes dans la Bible qui vont dans ce sens-là. Mais en même temps, nous sommes invités à être généreux, comme Dieu est généreux avec nous. Tout en nous rappelant aussi que l'argent, il faut faire attention. C'est un bon serviteur, mais un bien mauvais maître, comme disent certains. Il est facile de tomber dans l'idolâtrie de l'argent. Et il y a je ne sais plus combien, je crois qu'on avait compté, plus de 2000 petites phrases dans la Bible, versets dans la Bible, qui parlent de tout cela, qui parlent de l'argent. C'est un des sujets centraux. Parce que c'est un des domaines dans lesquels on tombe le plus vite dans le péché. Être généreux comme Dieu a été généreux avec nous. Et comment Dieu est-il généreux avec nous? Il nous a donné ce qu'il avait de plus précieux, son Fils Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour le rachat de nos péchés et pour nous offrir la vie éternelle, si nous acceptons de devenir disciples de Christ. Il nous offre une vie spirituellement abondante et qui commence dès notre conversion. Donc une sage gestion financière à long terme et en même temps une générosité maximale. Ça peut paraître contradictoire, c'est effectivement assez pas simple à vivre au quotidien. Mais c'est ce que Dieu nous invite à vivre avec l'aide du Saint-Esprit. Être généreux, ça veut dire quoi? Nous pouvons être généreux avec ce que nous avons, c'est-à-dire avec notre temps, ou avec notre argent, ou avec d'autres choses. Un étudiant qui va servir bénévolement dans un camp chrétien pendant l'été, non seulement il va donner de son temps, mais pendant qu'il est en train d'être bénévole,
il ne peut pas prendre un job d'été pour gagner de l'argent, donc son engagement sera aussi un engagement avec un coût financier. Dans le ministère pour lequel je travaille, donc l'association des groupes bibliques universitaires et lycéens, en Ile-de-France, on organise tous les 2 ans une journée de réflexion biblique pour les étudiants qui sont en fin d'études, pour les aider à faire la transition entre le monde étudiant et la vie professionnelle. Et pendant cette journée, nous réfléchissons à plein de choses, et entre autres, il y a un module sur l'argent, comment vivre l'argent. Parce que quand on est étudiant, en général, on n'en a pas beaucoup, ou pas du tout. Puis après, bon, on a un minimum un salaire, bon, avec un montant élevé et un montant bas, peu importe, mais on a plus de choses à gérer. Et la personne qui a donné cette formation ces dernières années, et qui était un directeur financier à la retraite, il nous encourage à chaque fois à élaborer un budget mensuel personnel et à faire en sorte que notre budget mensuel soit le reflet de notre foi. Et il nous dit voilà, que si on fait un budget sur un logiciel sur Excel, par exemple, sur l'ordinateur ou sur papier, il nous encourage à mettre les dons financiers sur la première ligne de notre budget. Alors ça ne veut pas dire que ça doit être le montant le plus élevé, hein, mais c'est juste en première ligne, avant tout le reste, pour nous rappeler à nous-mêmes que c'est une priorité que nous voulons avoir. Et ce, quel que soit le montant qu'on met sur cette ligne, que ce montant soit 10 € pour l'année ou 100 000 € pour l'année. Et voilà, juste pour que, psychologiquement, d'une certaine manière, on se rappelle que ça, on veut avoir ça en priorité. Et puis bon, en plus, en France, sur ce sujet-là, nous sommes privilégiés. Pour les personnes qui doivent payer l'impôt sur le revenu, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, mais pour ceux dont c'est le cas, nos dons financiers aux associations peuvent donner lieu à une réduction d'impôt. Et c'est clairement pas comme ça dans la plupart des pays du monde, c'est assez unique. L'État donne les moyens aux personnes imposables d'être beaucoup plus généreux que nous ne le serions dans un système fiscal classique. Parce que si on est imposable et qu'on donne 100 €, on reçoit une réduction d'impôt de 66 €, de toute façon nos impôts on doit les payer. En fait, au final, le don réel il est que de 33 € d'une certaine manière, 34. Du coup, si on avait prévu d'avoir un vrai coût en termes de dons pour nous-mêmes de 100 €, peut-être qu'il faut compléter. Ou pas, c'est à chacun de voir comme il veut. Mais si vous ne comprenez pas exactement cette méthode de calcul, pas de problème, on peut en discuter après le culte si vous voulez. Mais bon, l'important, c'est de nous rappeler que Dieu nous donne la liberté d'être généreux, avec ce que nous avons, avec ce que nous gagnons. Même si parfois, ce que nous pouvons donner, c'est seulement une pièce de 1 € chaque mois. Ou une pièce de 1 centime chaque mois, peut-être. Je pense que même si on se dit qu'on n'a pas d'argent, c'est un beau geste de mettre une pièce de 1 centime chaque mois. Juste pour faire quelque chose, pour nous rappeler que nous voulons donner au Seigneur. Au final, l'important, c'est de rechercher les vraies richesses. Et les vraies richesses, ce sont les richesses spirituelles que nous avons en Dieu et qui ont un impact éternel. Nous arrivons maintenant à la conclusion. Je n'arrive pas à faire passer la suivante. Non, ça, là. Et je voudrais terminer sur quelques questions. À quoi voulons-nous consacrer notre vie? À rechercher des richesses et un confort de vie qui ne dureront pas, ou à investir notre temps et nos ressources dans l'éternité? C'est pas incompatible. On peut être très fort pour pouvoir augmenter nos richesses et pour avoir un confort plus important. Mais n'oublions pas d'investir notre temps et nos ressources pour l'éternité. C'est ça le plus important. Si vous êtes ici en visite ce matin et que vous n'avez pas encore commencé à réfléchir à cela, peut-être que c'est la première fois que vous entendez parler de Dieu ou de Jésus de cette manière, dans le concret de la vie, je veux dire, je vous encourage à poursuivre la réflexion, à lire la Bible, et puis à aller en discuter avec le pasteur Samuel ou avec des personnes que vous connaissez dans l'église ici. Mais si tout ce que nous avons vu ce matin est clair pour vous, en tant que disciples de Jésus-Christ, alors je nous laisse ces questions qui se veulent volontairement dérangeantes. Est-ce que la manière dont nous gérons notre compte bancaire, nos dépenses et nos loisirs reflète notre foi en Christ? Est-ce que nous nous rappelons souvent que sur cette terre, tout appartient à Dieu et que nous ne sommes que les gestionnaires de ce que nous avons? Là encore, la Bible n'est pas du tout contre la propriété individuelle. Et nous avons besoin de loisirs, surtout dans une société où tout va à 3000 km/h. Mais est-ce que
la manière dont nous gérons ce que nous avons, notre temps, comme nos biens matériels, reflète notre foi en Christ. Et est-ce que nous nous rappelons que ce que nous avons est à nous? Oui, c'est à nous concrètement. C'est pas Dieu qui fait des virements sur notre compte. Mais ça appartient aussi, et d'abord et avant tout, à Dieu. Soyons responsables et généreux, comme Dieu est généreux envers nous. Je vais terminer en priant. La piété est une grande source de profit quand on se contente de ce que l'on a. Seigneur, merci pour ce texte qui nous remet en question tous. Ce texte qui nous aide à réfléchir à comment mieux ressembler à Christ, mieux grandir en sainteté, mieux grandir en amour pour toi et pour les autres, dans cet aspect concret de la gestion de notre argent, de notre temps, de nos biens, de tout ce que tu nous donnes dans ta générosité. Seigneur, je te prie de nous aider à combattre le bon combat de la foi, à mettre les bonnes priorités, et nous à vouloir chaque jour refléter Christ, Seigneur, et à mettre cela avant toute autre chose. Et nous à refléter Christ partout où nous sommes, que nous soyons à l'église le dimanche matin, ou dans d'autres réunions de l'église, mais également là où nous sommes la plupart du temps, au travail, chez nous, dans les transports, dans les magasins ou autres. Oui, Seigneur, viens à notre aide par ton Saint-Esprit. Change nos cœurs, transforme-nous. Aide-nous à ne pas être anxieux, ou pas trop anxieux, par rapport à notre avenir matériel. Aide-nous à ne pas non plus nous laisser embarquer dans le tourbillon de ce monde qui nous vend des loisirs à n'en plus finir et qui nous amène à oublier qui tu es, à oublier que c'est toi qui dois être au centre de nos vies et non pas notre confort. Viens à notre aide, Seigneur, parce que dans ce domaine, nous sommes tous dans le besoin de toi, dans le besoin de ton Saint-Esprit. Au nom du Christ Jésus. Amen.